Salam. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Nous connaissons la peur maladive, qu'ont certains de voir un jour la France s'islamiser au point que les clochers se transforment en minarets. Cette peur est-elle justifiée, ou contribue-t-elle seulement à masquer les vrais problèmes des Français? Les partis politiques de droite et de gauche pointent du doigt un danger imaginaire, sorte d'épouvantail qui leur permet de se disculper du marasme économique et social du pays. La laïcité est leur meilleure invention, brandie à tout bout de champ lorsqu'il est question d'islam et de musulmans. Elle permet surtout de réduire les libertés et les éventuelles revendications de ces derniers en les cantonnant au rôle de méchants. Ainsi depuis les attentats, les lieux de culte musulmans ont été les premiers visés par les mesures antiterroristes. Les unes après les autres, les mosquées ferment leurs portes sur arrêté préfectoral sans qu'aucune raison ne justifie ces fermetures administratives. Un prétexte qui permet néanmoins aux autorités d'assouvir leur irrépressible envie d'effacer du paysage français toute trace d'un islam non républicain. Faute de mosquées, de plus en plus de fidèles sont contraints de prier dans la rue, une véritable provocation pour certains élus qui ne le tolèrent pas. Ainsi le 10 novembre dernier à Clichy dans les Hauts-de-Seine, une centaine d'élus en écharpe a perturbé la prière du vendredi en scandant la Marseillaise et en bousculant les fidèles durant la prêche. L'espace public ne peut pas être accaparé de manière irrégulière, a déclaré à la presse Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, présente au rassemblement organisé à l'appel du maire LR de Clichy Rémi Muzeau. Privés de salle de prière, les fidèles se rassemblent tous les vendredis depuis 9 mois pour protester contre la fermeture, en mars, de leur lieu de culte en centre-ville. Sous prétexte de laïcité, les élus multiplient les interdictions, port du voile, repas de substitution dans les cantines scolaires, port de la burqa, prière de rue, etc. Et demain? Ce sera probablement au tour des prières dans les mosquées et pourquoi pas dans les maisons? Selon Asif Arif, avocat au barreau de Paris et conférencier spécialisé sur les questions d'islam et de laïcité, les processions publiques sont autorisées conformément à l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905. Invoquer le principe de laïcité pour interdire les prières de rue n'a aucun sens, explique ce spécialiste. Brandie comme une arme lorsqu'il est question des musulmans, la laïcité ne peut interdire de manière générale et absolue une pratique religieuse ou une manière de s'habiller, nous rappelle Asif Arif. La liberté de culte est un principe fondamental garanti par l'État et la disposition d'un lieu de culte pour les différentes religions présentes dans le pays fait partie de ces garanties, y compris pour les musulmans. En refusant aux fidèles musulmans de pratiquer librement leur culte dans un lieu décent, le législateur et les élus contreviennent au principe d'égalité. Mais plutôt que de trouver des solutions, nos politiciens privilégient la provocation en allant hurler aux oreilles des fidèles durant le prêche dans le but de donner une image négative des prières, de l'islam et des musulmans. Une instrumentalisation politique qui a maintes fois fait ses preuves. Les images montrant des musulmans prosternés dans les rues donnent l'impression que l'islamisation de la France est à nos portes, du pain béni pour tous les islamophobes et autres extrémistes. Merci et à bientôt avec Abed. Que Dieu nous protège. Salam. Et pourtant je ne suis pas terroriste comme vous le dites. Vous êtes une facho. Vous êtes une facho, c'est tout ce que vous êtes. Vous m'emmerdez, mais tant mieux. Allez, si vous voulez. Moi, liberté, égalité, mixité, c'est tout ce que je dis, madame. C'est tout ce que je dis. Mais je suis pas gauchiste, je suis ni l'un ni l'autre. Muzo, c'est un facho, il le sait très bien. Et c'est islamophobe de faire ça. Vous êtes xénophobe. C'est tout ce que vous êtes. Il n'y a jamais eu de problème. C'est vous qui faites des problèmes. Facho, vous êtes que des racistes. Il n'y a jamais eu de problème. J'habite en face de la mosquée, madame. J'habite en face de la mosquée. Il n'y a jamais eu de problème avec la mosquée. Les musulmans, ils ont toujours bien fait les choses. Je suis pas musulman. Et pourtant, je le dis, vive les musulmans, force à eux. Non, vous n'avez pas à occuper la rue. Ça vous dérange? Oui, je l'entends. Ça vous dérange? Ça dérange pas que moi, ça dérange pas mal de monde. Juste accepter. Ça y est, on rentre dans les grands discours habituels de l'islamophobie, de ceci, cela. Je m'occupe pas des affaires de Clichy, je m'occupe des affaires du territoire français. Clichy est encore en France, tout le monde a le droit de s'occuper de ce problème. Arrêtez, parce qu'il s'agit des musulmans. Pas du tout. Assumez ce que vous êtes. Vous n'êtes là uniquement parce que c'est une question
avec les musulmans. C'est uniquement pour ça, d'accord? Seuls eux Uniquement posent un pour problème, ça. madame. Écoutez, Seuls est-ce les que vous voulez musulmans. Voilà, qu'on vienne vous restez chez vous bien tranquille. Madame, la Comme loi d'habitude. 1905, vous connaissez. Ok, il y a bien d'autres choses. Vous qui n'écoutez sont rien, dérangeantes madame, dans ce vous pays. n'écoutez rien. Vous me criez pas dans les s'explique. oreilles comme ça, Vous vous me faites souffler, c'est dégueulasse. Oui. Oui, je monopolise la parole. Et alors, pas la vôtre. Pourquoi ça vous dérange, monsieur l'élu? vous monopolisez la parole. Moi, Monsieur je le suis pas élu, candidat Front National de Moi, je suis pas Clichy. élu, hein. Vous êtes monsieur Élu. le candidat Front National de Élu Clichy. par personne. Voilà, élu par personne, ça on le sait, oui, bah oui. Donc je ne représente malheureusement personne. pour vous, Je ne hein, représente n'est-ce pas? que moi. N'est-ce pas? Parce que oui, vous représentez rien. Oui, vous êtes sûr qu'à Clichy, vous ne représentez rien. Monsieur, Voilà. monsieur, Et les fachos dehors. Voilà, voulez les parler? fachos dehors. Nous sommes des Français, monsieur. Les fachos dehors. Voilà. C'est pas un argument d'insulter les gens. Voilà, les fachos dehors. Voilà, bravo monsieur, bon Voilà, argument. bravo, monsieur. Est-ce que vous connaissez la définition Bravo. du fascisme? Nous, on va faire les prières ici. Vous connaissez la définition du fascisme? Ah, ouais, je connais bien. C'est quoi? Et vous connaissez, vous? Non mais dites-nous ce que C'est c'est. eux. Le maire. اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا Il y a pas de pétition.